10 signes que vous êtes entrepreneur. Un quiz en 10 questions. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Un test. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Un test. C'est ce style de test où on coche des cases et à la fin tu as un résultat pour savoir si oui ou non tu es apte. Hein? Ah bah on va voir ça ensemble. C'est plus ludique quand même de voir un petit peu si tu as les caractéristiques de l'entrepreneur ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'objectif, c'est pas de faire un 10 sur 10. Hein. Bah non, parce que c'est là justement qu'on se rend compte que ce type de test est extrêmement utile. La plupart des entrepreneurs, comme nous qui sommes partis billes en tête, eh ben on n'avait pas forcément les traits de caractère qu'il fallait. Donc un petit 5 sur 10, ça suffit parce que c'est avec le temps que les entrepreneurs finissent par se bâtir un moral de forgeron. Alors on va forger ensemble et voir quels sont les traits de caractère type, et un petit 5 sur 10, ça suffira. Alors, intéressant aussi, mets-moi ton score là-dessous, voilà, en commentaire, tu mets juste un chiffre, hein, pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Mais, encore une fois, un 5 sur 10 suffira largement à ce que je puisse te remettre ton diplôme d'entrepreneur. À succès. Comment devenir ouvert d'esprit? Apprendre. L'entrepreneur, il sait qu'il ne sait pas. L'entrepreneur sait qu'il est en formation continue tout au long de sa vie, qu'il va devoir apprendre. Un esprit ouvert laisse une chance à quelqu'un d'y déposer une pensée. C'est signé un auteur, acteur, etc. Il s'appelle Mark Twain. Exemple, mon tout premier boulot payé. J'étais monteur vidéo. Bah, j'étais tout jeune, hein. Je faisais des trucs comme ça, sans vraiment savoir. Il voulait un apprenti. Bah voilà, il a eu son apprenti. J'ai appris plein de choses, c'était très intéressant. Et c'est ça, une des caractéristiques de l'entrepreneur, c'est que c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Alors quand on est jeune, c'est facile d'être ouvert d'esprit. Mais après, en vieillissant, c'est quelquefois un petit peu plus dur. Donc, être ouvert des autres, parce que l'entrepreneur sait que le succès va venir aussi grâce aux autres. Donc, à la rencontre des autres, ouvert vers les autres. Si c'est une première caractéristique que vous avez pour vous-même, et va commencer à marquer un petit point. Un point. Comment être autonome financièrement? Pour l'entrepreneur, c'est primordial que de savoir être autonome. La solitude pour lui, ces grands moments de solitude qu'on peut traverser dans nos décisions ou même dans la vie carrément physique, et bien pour lui c'est ok. Les petits problèmes de routine, ah bah oui, il se met en place des routines quelquefois positives qui vont lui permettre d'avancer. Pour lui, ça aussi la routine, c'est ok. L'autonomie est une condition de l'efficacité. C'est Jack Lang qui a dit ça, ministre de la Culture. Le gars Jack Lang, on aime, on n'aime pas, mais enfin, il a quand même réussi à être ministre de la Culture. Donc ça ne doit pas être donné à tout le monde. En tous les cas, sans aller jusque-là, être entrepreneur, ça veut dire qu'il faut avoir quand même aussi une certaine force mentale. Il faut avoir effectivement un certain contrôle sur soi-même, être capable de se polisser, de mettre des rails en place et puis de s'y tenir et de pas en dévier. Et même carrément, peut-être, de temps en temps, être capable d'aller plus loin et de devenir carrément un leader. Qu'est-ce que c'est qu'un leader? C'est la même chose, sauf que en plus, il est capable de s'occuper des autres, d'emmener les autres dans son sillage, de défricher les chemins et quelquefois de prendre tous les risques pour les autres. Mais sans aller jusque-là, restons simplement sur le fait d'être capable d'être autonome. Est-ce que oui ou non, vous avez cette autonomie en vous? Si oui, marquez un point. Comment prendre du recul sur son travail? L'entrepreneur, elle n'est pas perdue dans les détails. Hein. Ah non, il est capable de prendre du recul. C'est un petit peu comme une vigie. De temps en temps, il monte tout là-haut, il regarde un petit peu ce qui se passe de loin. Et puis, en plus, il faut absolument qu'il soit positif, l'entrepreneur. Parce que personne ne le sera pour lui. Hein. Pour aller de l'avant, il faut prendre du recul, car prendre du recul, c'est prendre son élan. C'est MC Solar, un rappeur, qui a dit ça. Exemple, quand je suis passé de freelance à monter ma propre agence conseil en communication. Il y avait un gros pas à faire. Et là, personnellement, je me suis noyé dans les détails. Hein. C'est pas possible. Je veux pas. J'ai pas envie. Il va y avoir des paperasses, il va y avoir des chiffres, il va y avoir des conseillers juridiques, des comptables. Je ne veux pas faire des ressources humaines. Je ne veux pas faire ça. Effectivement, j'étais plonger dans les détails. Avec le temps, on se rend compte que un comptable, c'est juste une personne à qui on dit de faire ceci, cela, un conseiller juridique. On lui dit voilà, c'est pas plus compliqué que ça, finalement, au bout du compte. Mais encore faut-il avoir ce recul. Alors, est-ce que oui ou non, vous faites partie de ceux qui ont un recul ou pas sur les situations? Mettez-vous un point. Comment être passionné par son travail? L'entrepreneur, c'est un idéaliste. Hein. Ah bah si, il voit les choses à sa manière, sa vision des choses. Il aimerait bien même transformer les choses avec sa vision des choses. Hein. Alors en plus, il donne tout. Ah bah si, c'est un passionné, donc il donne tout pour y arriver. Mais malgré tout, et c'est là sa grande force, il est capable de garder la tête froide. Celui qui se perd dans sa passion perd moins que celui qui perd sa passion. C'est Saint Augustin qui a dit ça, philosophe. Sa passion, c'est ce qui lui donne son pouvoir de conviction. Son pouvoir de conviction, c'est ce qui lui donne son pouvoir de séduction. En plus, il est capable de garder quand même les pieds bien sur terre. Hein. Logique et émotion.
Est-ce que vous aussi vous faites partie des passionnés? Si oui, eh ben tu te marques un point. Comment persévérer dans le travail? L'entrepreneur, il abandonne pas. Ah non, objectif en tête. Alors on critique les salaires des joueurs de foot, mais enfin quand même, les gars, ils ont rien lâché. Pendant 15 ans, ils ont bossé, ils ont sacrifié toute leur jeunesse, souvent loin de leurs parents, mais ils ont rien lâché. Et finalement, un jour, ils sont devenus professionnels et ils gagnent ce qu'ils gagnent. Et ce sont de véritables entrepreneurs. Avec tout ce qu'ils gagnent, ils ont intérêt à savoir gérer leur fortune. Les opportunités ne sont pas offertes, elles doivent être arrachées. Et cela demande de la persévérance et du courage. C'est Indira Gandhi qui a dit ça, Premier ministre. Le gars entrepreneur, il a une certaine aptitude au sacrifice. Quelquefois, il fait même preuve d'abnégation ou, dans certains cas particuliers, de générosité. Dans tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il est capable de résoudre des problèmes. Il passe son temps à résoudre des problèmes. Alors la question vous est posée, est-ce que vous faites partie de ceux qui ont une véritable persévérance en eux? Si oui, eh ben vous marquez un petit point. Comment prendre une bonne décision? Alors déjà, l'entrepreneur, ce qu'il n'aime pas, c'est qu'on lui dicte ce qu'il doit faire. Non, ça, il n'aime pas du tout. Ça tombe bien puisque c'est lui de toute façon qui a le final cut, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que c'est lui qui a le pouvoir décisionnaire à la fin. Il dicte les choses, ça va se passer comme ça et personne ne va moufter. C'est lui, c'est son business, il fait ce qu'il veut en même temps. Le management est l'art de comprendre des décisions à partir d'informations insuffisantes. C'est Roy Owen qui a dit ça, un journaliste. Il tranche sans hésitation et il s'y tient. Et même quand il y a un doute, jamais il ne le montre, il reste droit dans ses votes, comme on dit. Alors, est-ce que vous faites, c'est la question que je vous pose, est-ce que vous faites partie de ceux qui sont capables de prendre des décisions? Est-ce que vous êtes capable d'être décisionnaire? Si oui, eh ben, faites-le franchement, mettez-vous un point. Comment être créatif au quotidien? Oui, l'entrepreneur est capable d'inventer. Alors quand on parle d'inventer, on n'est pas dans de l'art, mais on est dans une certaine manière de faire qui va faire appel à l'imagination et être transposé en plus dans du tout à fait concret. Il invente des solutions. La créativité consiste à voir ce que les autres voient et à penser ce que personne n'a jamais pensé. C'est Albert Einstein qui a dit ça. Donc oui, l'entrepreneur, il est sans cesse confronté à des problèmes. Il va falloir qu'il trouve des solutions novatrices et même quelquefois des chemins qui n'ont jamais encore été empruntés. Créatif, un point. Comment prendre des risques? Calculés. Le gars, il avance pas à l'aveuglette. Il sait très bien qu'il y a des risques à prendre. En même temps, il a une certaine faculté d'analyse. Il faut toujours prendre le maximum de risques avec le maximum de précautions. C'est Kipling qui a dit ça. Kipling, Mowgli, le livre de la jungle. Enfin bref, l'entrepreneur, il laisse pas passer les opportunités. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui, au contraire, sait qu'il doit absolument être dans l'action. Il sait très bien que c'est pas en rêvant que les choses vont se faire. Donc quand il y a une opportunité, il est prêt à prendre des risques. Et vous alors un point. Comment rebondir après un échec? Tu es tombé, mais tu t'es relevé. Pas d'excuses. Tu es un pragmatique, mon ami. Le succès, c'est se promener d'échec en échec, tout en restant motivé. Winston Churchill, Premier ministre du Royaume-Uni. Bon, je ne vais pas te décourager, mais je te le dis tout de suite, comme tout le monde, tu vas te planter. Seulement voilà, soit tu continues, soit pas. Si tu continues pas, c'est fini. Ça s'appelle un échec. Par contre, si tu continues quand même, c'est pas fini. C'est un petit peu comme dans l'immobilier. Si tu as un appart qui plonge au niveau du prix et qui tu peux plus vendre parce que c'est... Tant que t'as pas vendu, t'as pas perdu. Un point. Comment devenir compétiteur? Alors le compétiteur, il aime se fixer des buts, des challenges, des défis. Le compétiteur, il a même pas peur. En compétition, il y a toujours un premier et un dernier. Mais l'important est de ne pas être second de soi-même. C'est Luis Fernandez qui a dit ça. Luis Fernandez, le footballeur. Parce que c'est un compétiteur. Et qu'il savait très bien qu'effectivement, quand on est compétiteur, on a de l'ambition. Et c'est ce qui nous permet d'avoir systématiquement un coup d'avance sur notre proche avenir et notre avenir un petit peu plus lointain. Alors si vous avez cette qualité en vous, mettez votre résultat final, on est à 10, mettez ça là-dessous. Évidemment, n'oubliez pas cette première qualité, ce premier trait de caractère super important qui est d'apprendre. Est-ce que vous avez soif d'apprendre? Si oui, eh bien ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là pour cette formation offerte. Pour apprendre à vendre facilement de A à Z. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.